Seul brèche, pardon. Shahen qui est parti. Oui, mais qui est Kenyan aussi. Qui est Kenyan d'origine, voilà, qui a battu le record du monde que l'on ne verra pas. Saison en 2015, paraît-il, il a préféré monter sur 5000. Du moins, il était engagé. Je ne sais pas si on le verra. Non, je crois qu'il n'est pas là, mais je pense que bon, pour Shahen, c'est pareil. Sa carrière maintenant est un peu derrière lui. L'athlétisme, on ne peut pas tricher en athlétisme parce que c'est le chrono qui parle. Alors forcément, même si on n'a pas envie d'aller à la retraite, on y est forcément poussé par chronomètre interposé. Voilà, alors si on calcule un petit peu les trois séries, ils sont 38. Il y aura simplement 3 qualifiés au temps, c'est-à-dire une misère. Il va falloir essayer vraiment de se qualifier à la place. Alors Patrick, j'étais en train de regarder dans les statistiques, puisque vous parliez des Kenyans, il y a eu 2 triplés Kenyans. Le dernier, c'était à Osaka en 2007 et celui qui précédait, c'était en 97 à Athènes. Mais c'est vraiment leur discipline. Pensez par exemple, on le disait hier chez les dames, on les verra tout à l'heure d'ailleurs, Brimin Kipruto, le champion olympique, et Kemboy qui était champion olympique lui à Athènes, tous les deux, sont du même village que Ruth Bisberibori qu'on a vu hier et que Kiptani qui était recordman du monde, tous dans le même village. Il y a un petit triangle d'or. C'est du côté d'Eldoret, on y est allé pour Stade 2. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que tu as le guide qui t'amène en voiture du côté des petits villages et il te dit bah tiens, ça c'est la maison de machin, ça c'est la maison de machin. Tu n'as que des champions olympiques dans le village et c'est carrément hallucinant, quoi. Alors Alexandre Boyon, vous devriez prendre la parole parce que c'est Desmet le Belge qui est en tête. Ouais, les Belges. Vous savez que les Belges aujourd'hui, il y a Tia Elbot qui n'est plus là, elle a été maman, elle fait encore de la publicité, mais c'est vrai qu'elle avait créé la sensation l'an dernier en remportant le titre. Et Kim Gewart avec ce relais 4x100. Alors pour couronner le tout, Kim Gewart avait pris la médaille d'argent l'an dernier avec les Belges. Et malheureusement, il y a la Borlée, puisqu'ils sont plusieurs les Borlée, et la plus grosse chance belge, c'était Jonathan Borlée, l'un des 2 jumeaux. Vous savez qu'ils ont fait 5e sur 400 mètres. Il avait gagné les sélections universitaire, 44-78, record de Belgique qu'il a chippé à son frère. Mais il avait battu un certain Calvin Smith Junior. Vous imaginez un petit peu. Et puis il s'est blessé, il n'est pas là. Alors bon, les Belges aujourd'hui s'appuient sur Desmet. Sur Desmet, voilà. Et pendant que vous nous racontiez l'histoire de la Belgique... Oui, mais pas l'histoire de Desmet, qui a quand même été médaillé de bronze au championnat d'Europe des moins de 23 ans en 2005. Voilà, c'est la chose la plus importante de son palmarès. Voilà, on va attendre un petit peu parce que là, bon, vous savez, Koch c'est le favori, 3e à Athènes, ça date peut-être un petit peu, mais il a couru en 8-1 cette saison quand même. Il est en 2e position, juste un petit appui délicat sur la barrière, on pousse un petit peu et il arrive presque, je dirais, au bord sur la piste. Il y a juste un petit clapotis avec lui. Alors Vincent, pour l'instant, est en 7e position. Bon, il est bien pour l'instant. On va surtout regarder, Patrick, le temps de passage au 1000 mètres là maintenant. Allez, Vincent, c'est de loin le plus grand, donc on repère facilement. On ne peut pas le rater. Allez, 2,46. Allez, nous sommes sur les bases de 8,18. 8,18, c'est dans les eaux de Vincent, voilà, à son meilleur niveau. Voilà, 8,14 sans record, 8,25 cette saison. Il ne faut pas décrocher, il faut surtout rester là. Ça se court au train, je ne pense pas que ça accélère tout de suite, ça se passera dans le dernier kilo. Le deuxième 1000 mètres, c'est toujours le plus compliqué. Celui où il faut un petit peu compenser le premier tiers de course, le premier kilomètre avec le départ et tout ce qui s'ensuit. C'est là où on se refait un petit peu pour repartir. Donc des fois ça fléchit un peu, on verra. Il ne faut surtout pas tomber. Alors il y a toujours ce franchissement de la barrière qui est de plus en plus technique, de plus en plus professionnel, je dirais. Il y a une façon maintenant d'avaler l'obstacle de plus en plus efficace. Et la rivière... pas mal pour tout le monde là, mais c'est encore frais, c'est encore frais dans les jambes. Voilà, vous avez vu l'appui là sur la face verticale. Il ne faut pas le rater non plus, ça paraît facile comme ça, mais vous devez calculer un petit peu votre impulsion. Et Desmet toujours pour la Belgique en tête, Paul Kipsilikutch en 2e position. Vincent pour l'instant très intelligemment qui fait la corde, qui a pris la corde et qui fait donc pour l'instant la course qu'il faut faire. À peu près dans les mêmes eaux que Taher, c'est bien. Ouais, il ne faut surtout pas laisser partir ce groupe. La seule chance, c'est ça. C'est pas se poser de questions, espérer avoir les moyens et s'accrocher à mort en faisant attention, en étant vigilant pour bien prendre son impulsion et je dirais pas risquer la chute sur l'obstacle. Et vous savez que les Belges ont quand même brillé sur cette épreuve du 3000 mètres. Oui. En 64 à Tokyo. Alban Van Dalkorn, l'américain. Attends, c'était qui déjà? Gaston Roulans qui s'était imposé. Gaston, c'était le plus grand. Alors je vais vous dire un 3000 truc. record du monde de l'heure, marathon, vice-champion d'Europe. Alors que nous, on avait Sheila comme poster dans notre chambre,
Bernard Faure, il avait le poster de Gaston Roulant. Moi, vrai ou faux? C'était mon idole. Voilà. Non, c'est vrai. Et puis le regretté Van Damme, vous savez d'ailleurs que le mémorial Van Damme, ça sera l'opposition normalement finale de la Golden League, la dernière. Et ils ont récupéré une piste similaire à celle de Pékin. Et ça devrait aller très très vite le 4 septembre prochain. Ouais, et ce sera plein parce que le Van Damme fait toujours le plein. Il y a toujours un monde fou. Une très bonne ambiance. Ouais, Ivo Van Damme qui était un encore, spécialiste du 800 lui. 3 tours, 1200 mètres, on va passer au kilomètre dans 200 mètres là-bas à l'opposé dans la diagonale de ce stade. Et il est toujours là, Vincent, c'est bien, il faut qu'il s'accroche au maximum. On rappelle que les 4 premiers sont pris directement. Plus les 3 meilleurs temps. Ouais, ils sont 9. Mais les temps, il ne faut pas trop y compter. Ça sera à la loterie, ça sera la chance. Hein. Je crois que là, vous savez, surtout sur ce type, là, des courses longues comme ça au train, là, dans la dernière série, les 3 peuvent passer. Classiquement, autant sur 800, c'est tactique. Autant sur 5000 et sur 3000, c'est comme ça que ça se passe. La dernière série, ils les alignent tous. Hein. 5,37 Bernard au deuxième kilo. Ça, voilà, 5,37, ça a un petit peu, ouais, pareil. Un petit peu faibli, c'était prévu, 5 secondes là, il est en plus train lent. de faiblir, là, Vincent, malheureusement. On est sur 8,30 hein, pourtant, ouais, là. Ouais, oh là là, c'est raté, c'est fini. Non, il cherche l'air, là. C'est dingue ça quand même, Stéphane, hein. On n'arrive pas à... Ah, il est champion de France, il était un petit peu en retrait cette saison, je sais pas, il faut... On n'arrive pas à prendre le bon wagon des championnats du monde, là, et c'est pareil, c'est pas un train d'enfer quand même, non, mais là Vincent craque au deuxième kilomètre. Oui, c'est assez tôt dans la course sur un train pas très élevé, c'est vrai. Bon, là, ça accélère bien sûr, mais il a les moyens, bon, même s'il a réalisé que 8,25 cette année, il est encore à 8,14. Il a moyen normalement de pouvoir tenir, mais bon, il a l'air de chercher l'air, comme dit. Il cherche l'air, ça c'est clair. Et regardez, du côté de l'Afrique de l'Est, l'air ne manque pas. Matelong, Taher, c'est incroyable. C'est comme hier sur 10 000 mètres. La sélection se fait, l'Afrique de l'Est devant, les autres derrière. Voilà, Matelong, troisième à Osaka. 5e d'une famille de 9 enfants, comme vous savez au Kenya, ils sont tous familles nombreuses, fermiers, et les premiers argents servent à acheter quelques têtes de bétail. Quelques terres. Il avait acheté 15 acres, c'est-à-dire à peu près 7 hectares pour sa famille, avec son premier argent. Matelong. Oh là là, en tout cas ça déménage, ça allait pas vite, mais maintenant ça va beaucoup plus vite. Ah ben il en faut 4 et il y en a déjà 2. Ouais, même Chemlal, le Marocain qui était au contact, il y a 100 mètres encore, regardez. Il a craqué, il a craqué. Ah, ça paraît même acquis pratiquement pour les 4 au train. Allez, Vincent, il en peut plus. Au courage. Et bah, ça va donner, je sais pas, parce que Bob Tari et Mayedine Mekissi doivent être tout près de la piste et ils doivent voir... ils doivent être dans leur course, Patrick, déjà, je pense. Ouais, je sais, mais quand on voit la domination de l'Afrique de l'Est, là, faut y aller après. Hein. Ouais, mais ils en ont plus peur maintenant. Je pense, alors, ça va être intéressant de regarder la dernière rivière dans l'accélération. Taher en tête, Matelong. Oh voilà, il a passé comme ça. Alors ça c'est typique au Kenya. La dernière pour aller plus vite, on prend même plus d'appui, on passe comme une barrière. Taher pour le Bahreïn, Matelong pour le Kenya avec son pote Koech. Des franchissements qui me font peur. Hein. Pardon ? T'as des franchissements qui me font peur. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'avec la fatigue. Hein. Bon, et 8,17, 8,18 à l'arrivée, c'est-à-dire à peu près dans les eaux du record de Vincent Zouaoui. Avec 2,40 au dernier tour. Et avec 2,40 au dernier kilo. Ouais, c'est comme ça. Bien accéléré quand même pour une série. Base 8 minutes. Et Vincent épuisé. Et là, forcément, des questions à se poser pour lui parce que en termes de préparation, il arrive au championnat du monde épuisé en 8 minutes 40. 8 40, il est cuit là. Je pense qu'il il a eu sa sélection en bout de course. Bon, c'est le risque aussi, hein, peut-être. Enfin, le risque. Je pense que la sélection a été très large. Et peut-être dans le lot, des gens étaient un petit peu en fin de course, en fin de préparation. Peut-être le cas de Johan Koval qu'on a vu sur 1500, peut-être un petit peu le cas de Vincent. Mais en tout cas, c'est comme ça aussi qu'on progresse après. Hein. Matelong, 8,17,99 dans cette première série. Le dernier kilomètre qui a fait des dégâts, hein, parce que oui, on est sur des bases de 8 minutes sur le dernier kilomètre, donc c'est un changement de rythme terrible, qui en a fait souffrir beaucoup, mais enfin, il n'a pas mal que ça a pas. 2,40 au dernier kilomètre, ça fait 16 secondes au 100 mètres, c'est bien ça, malgré les obstacles et 2000 mètres auparavant, les pieds mouillés. Avec 4 obstacles par tour, dont une rivière. Alors Vincent Zouaoui qui est un garçon intelligent, Nelson évidemment,
a forcément déjà réfléchi un peu à ce qui lui est arrivé quand même. Parce que là, 8,40 pour Vincent, c'est pas un chrono pour lui du tout. Hein. Pas du tout. C'est pas allé toute la saison, ouais. Ça va pas ce soir, enfin ce matin. On avait l'impression que tu avais du mal à respirer à un moment là. Ouais, j'ai cherché mon souffle un peu tout le temps. Et j'attaque pas les barrières encore. À partir de quel moment est-ce que vous avez senti que ça deviendrait très compliqué? Au kilo, quand je les ai vu accélérer, puis j'ai pris mal une rivière. Donc c'est comme ça, c'est la course. Hein, ils ont été plus par devant de toute manière. Et quel enseignement est-ce que vous pouvez tirer, cher Vincent, du fait que la qualification se joue dans un temps largement à votre portée? De simplement être plus sérieux d'une année post-olympique. C'est tout. Il y a d'autres choses à faire et c'est dur, je comprends que ce soit dur, mais c'est difficile à comprendre, mais l'année post-olympique, c'est assez dur. Vincent, toi qui es un observateur éclairé, tu ne penses pas qu'à toi, tu vois aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu penses pour Bob et pour Mayedine? Est-ce que ça va être compliqué ou pas? Parce que là, on a vraiment l'impression que l'Afrique de l'Est est encore partie devant. Hein. Ouais, ils sont partis, c'est comme d'habitude, j'allais dire de toute manière. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on a Mayedine, vice-champion olympique, puis Bob, recordman d'Europe. Je veux dire, je suis un petit peu le vilain petit canard de la bande cette année. Mais eux, je pense qu'ils vont bien courir, j'ai confiance en eux. Vous pensez que dans cette discipline ô combien exigeante, les Kenyans, les Éthiopiens ne sont pas complètement invincibles? Non, de toute manière, Mayedine l'a prouvé, Bob l'a montré même s'il n'a pas eu des médailles mondiales. Il l'a prouvé, il a battu en meeting, donc il est capable. Donc, équipe de France de 3000 mètres style. Ouais. Écoutez Vincent, il y aura des jours meilleurs, merci de vous être arrêté. Mais c'est un mec bien parce que il est capable d'avoir, même à chaud comme ça, du recul par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment bien.